Pendant plusieurs mois, j'ai été au chômage, un peu plus de 3 mois, et c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'activité professionnelle, a bousculé mes habitudes alimentaires. Et durant ce laps de temps, j'ai pris 15 kilos. C'est le fait de relancer sans cesse des entreprises, de ne pas avoir de retour, de ne pas avoir l'impression d'être soutenu par les institutions. Ça crée une sorte de vide et puis on essaie de le combler comme on peut. Donc moi, c'était la nourriture et puis voilà. Voilà une angoisse par rapport à quand est-ce que j'allais retrouver un autre emploi, comment j'allais pouvoir subvenir à mes besoins, gagner de l'argent. C'était ça. Pour ma part, j'avais l'impression d'être inutile parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au travail et quand on n'en a plus, on a l'impression de ne plus exister aux yeux des autres. Parce qu'on est défini par... j'ai l'impression que maintenant, on définit une personne par son activité professionnelle et que si elle n'en a pas, elle n'est rien. Puis on a l'impression aussi de ne pas forcément être soutenu par des institutions qui sont là pour normalement nous aider à retrouver du travail. Donc oui, c'est sûr que ça en rajoute et puis on tombe facilement dans la tristesse et la déprime. On essaie d'être le plus autonome et le plus indépendant possible pour retrouver du travail. Et on a l'impression que quand on cherche une aide vis-à-vis d'une institution comme par exemple Pôle emploi, on n'a pas de soutien. En fait, on a l'impression qu'on nous met encore plus la tête sous l'eau. C'est des réponses que j'ai pu avoir par rapport à des questions que j'ai pu leur poser qui m'ont attristée, voilà, et puis qui m'ont donné ce sentiment de ne pas être soutenue. Est-ce que vous avez pu parler de ces difficultés de santé que vous avez rencontrées ? Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Après, c'est vrai peut-être que j'aurais pu prendre les devants, mais non, je n'en ai pas parlé. Par exemple, c'est quelque chose que vous n'évoquez jamais avec votre médecin ou vous le voyez pas ou... Quand on se voit, j'en parle très peu parce que c'est pas un sujet sur lequel je suis réellement à l'aise. Je n'ose pas lui en parler, que le fait que je n'ai pas de travail à un certain moment fasse que ça entraîne, des répercussions sur mon mode de vie. Pourquoi ça vous gêne aujourd'hui de lui en parler ? C'est la honte et puis la peur de craquer. Et lui, votre médecin, il vous pose des questions là-dessus ? Oui, tout à fait. Quand on se voit, oui, il me pose des questions. Si j'ai un travail en ce moment, comment ça se passe, etc. Je reste assez évasive, mais en général, je réponds souvent que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, ou que des fois, ça m'arrive d'être un peu triste quand je n'ai pas de travail, mais ça s'arrête là. Et vous pensez qu'il vous faudrait quoi pour vous aider à justement pouvoir en parler avec le médecin, être accompagné dans ces difficultés-là ? Peut-être le fait que la société ne voit plus négativement les chômeurs, les personnes qui sont au chômage. Je pense que ça permettrait de libérer la parole si on ne considérait plus les chômeurs la plupart du temps comme des fainéants et des personnes qui n'ont pas envie de travailler. J'ai l'impression que certaines personnes pensent que le fait d'être au chômage, c'est un peu comme avoir des vacances, alors que ce n'est pas du tout ma réalité. Et donc du coup, c'est pour ça que je préfère ne pas en parler. J'ai l'impression qu'on n'en a pas grand-chose à faire de la santé du chômeur. On s'intéresse plus à ce que la personne... combien de temps elle va être au chômage, mais pas par rapport aux répercussions que ça peut avoir sur la personne en elle-même. On s'intéresse plus à son statut, son profil, qu'à la santé du chômeur. Moi, j'attendrais déjà plus d'écoute et puis surtout plus de bienveillance de la part des institutions, de la part de la société en général, de moins stigmatiser négativement les chômeurs.